retourne à la maison du Père pour recevoir ta délivrance. Retourne à la maison du Père pour avoir ta délivrance, ta restauration. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que Satan l'a rendu captif. Satan l'a rendu prisonnier. Il est bloqué. Notre Dieu est puissant. Hein? C'est quand vous n'enviez pas ceux qui sont à l'extérieur. Ne les enviez pas du tout. Il ne faut pas envier quelqu'un. On dit, mais lui, s'il est mauvais, puis il vit pendant 10 ans. Il a fait son choix. Laisse-le. Il a fait son choix. Il vit dans le désordre. Laisse-le. Sa fin, sa chute est terrible. Sa chute est terrible. La suite. 15, verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. C'est-à-dire que lui, il aurait voulu manger même la nourriture des cochons. Tu sais, quand les cochons, là, ils mangent dans des endroits comme ça où on met tous les déchets, tu vois, mais il n'arrive pas. Il ne trouve même pas ça. Il ne trouve pas. Il devient... Il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il a été rebelle. Parce qu'il a fait le choix. Il y a des gens qui ont fait le choix de se détourner de Dieu. Et quand ça leur tombe là-dessus, regarde-les. Si tu veux prier pour eux, prie pour eux. Ils ont fait le choix et c'est la conséquence. Tout tombe sur eux. Il dit, si seulement je pouvais même manger la nourriture même des chiens. Je pouvais manger la nourriture des cochons. Des cochons. Mais je ne trouve même pas. Et Satan, il te laisse comme ça. Dans la boue. Au début, il te donne l'impression que la vie est belle. Écoute, fais ta vie. Et puis quand tu dégringoles, parce qu'il sait qu'à la fin, quand tu vas dégringoler, c'est lui qui va te prendre en esclavage. Il sait. Parce que tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de la présence de Dieu. Et quand tu sors de la présence de Dieu, tu deviens la proie. Tu deviens une proie pour Satan. Tu vas faire du bling, 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 bling pour un moment. Ça, c'est pour un moment. Quand tu tombes, boum! Il te récupère. Et tu travailles dans son champ. Tu deviens son esclave. Ensuite, le 17, c'est ça, non? 17. Et étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Ah, c'est la repentance. C'est la repentance, ça. Il dit, même les ouvriers de mon père, arrivent à manger en abondance. Ils sont ouvriers. Ils sont même pas, ils sont pas de mon père, mais c'est des serviteurs. Les serviteurs de mon père arrivent à manger. Ceux qui servent dans la maison, on peut dire les boys. Eux là, ils arrivent à manger quand même ça reste. Et moi, j'arrive même pas à manger. Même je lutte pour manger, ce que les cochons mangent, j'arrive pas. Et tu verras des personnes comme ça, au fond d'eux, ils savent que, quand j'étais chrétien il y a 5 ans, j'avais une joie à la main. Mais c'était une joie, c'est Dieu qui donne ça. Il faut que je retourne au Père. Là-bas, il faut que je retourne. Et les gens, ils ont ça dans leur cœur, ça bouillonne. Ils ont envie d'aller vers Dieu. Il dit, quand est-ce que Seigneur, tu me donnes la force de retourner vers toi? Et puis, on a ces gens-là qui veulent retourner vers Dieu, et toi qui es dans la main de Dieu, tu veux retourner vers eux. C'est bizarre, hein? Toi qui es dans la maison du Père, tu veux retourner où ils sont. Eux-mêmes, ils veulent retourner là-bas. Dans la maison du Père. Il va aller les trouver. Eux, ils ont envie de retrouver la maison du Père, et puis toi, tu veux retourner vers eux. Tu les envies. Oh, eux, ils t'envient. Eux, ils ne te disent pas, mais ils t'envient. Il dit, au-dedans de lui. Au-dedans de lui, ça bouillonne. Il dit, quand est-ce que je retournerai à la maison du Père? Il dit, j'irai vers le Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ne me prends pas comme ton fils, mais prends-moi comme ton serviteur. Là, c'est la repentance. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est pas la repentance
quand on vient à Dieu. Même les serviteurs de mon père, ils arrivent à manger. Moi, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Souvent, nous les chrétiens, on ne réalise pas. Hein. On envie les gens du monde. Les gens du monde en secret, ils nous envient. C'est vrai. Vérité. Ils nous envient. Vérité. Quelque chose. Non, ça va. Ah ouais. Les gens du monde, ils t'envient et toi, tu les envies. Eux, ils veulent venir dans l'église et toi, tu veux aller dans le monde. C'est un problème. Eux, ils envient la joie que tu as. Mais comme ils sont orgueilleux, qu'ils sont devenus amis du diable, ils ne peuvent pas te dire au fond que ils sont au mauvais endroit. Mais d'autres qui sont courageux disent, j'ai fait un mauvais choix. Oh. Mais je ne sais pas si Dieu peut me pardonner. J'ai pris un chemin sans retour. Mais est-ce qu'un jour le Père pourra me rencontrer? Est-ce que je pourrais rencontrer un jour le Père? Est-ce que je pourrais rencontrer un jour le Père pour lui dire, je ne suis même pas digne d'être appelé son fils? Dieu nous donne tout. Hein. Oui. Dans sa maison, on a vraiment tout. On a tout, oh, frère et soeur. On a tout dans la maison du Père. C'est qui est la vérité. On pense qu'ils sont dans le désordre. On pense qu'eux, ils sont heureux. C'est faux. Ils sont rebelles. Nous, on est au bon endroit. Nous, là, on est au bon endroit. On a fait le bon choix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On est avec Dieu. Dieu est avec nous. Le jardin d'Éden, là où coule le lait, le miel, c'est avec nous. Eux, ils sont rebelles. Ils sont amis du diable. Ils travaillent pour Satan. Il ne faut pas les envier. Là, parce que quelqu'un est dans une poche, qu'il est heureux. Ah. Il ne faut pas te blaguer. Eh, Jésus. Dans la poche, là, il y a un prix. Il paye pour Satan. Il travaille pour Satan. Il travaille pour Satan. Il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas. Il donne l'impression d'être heureux, mais au fond de lui, c'est la misère. Satan lui dit, il ne faut pas être triste. Tu as plusieurs femmes, non? Tu as des maîtresses, non? Pourquoi tu es triste? Je t'ai donné une 4K, je t'ai donné une poche. Tu as une villa sur l'île de... Voilà. Tu es heureux, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête d'être triste. Dis, non, j'ai compris, patron. Patron, j'ai compris, patron, j'ai compris. Et puis le soir, il rentre. Il joue au orgueilleux, au gars, dangereux, tout ça. Mais il travaille pour quelqu'un. La nuit, tu le vois, il fait des trucs bizarres, on dirait même un chien. Ce que tu peux jamais faire, c'est ce que lui fait. Satan lui dit, dors par terre, plat. Il dort plat, par terre. Nu, il dort. Il, quand le matin, le foie le tape, il dort. Puis le matin, il se réveille, il joue au gars dangereux. Oh, il est esclave. Ouais. C'est ça qui est la vérité. C'est un esclave. Ouais, C'est un esclave. ouais. Il donne l'impression aux gens qu'il est heureux, mais au fond, il est malheureux. Mais comme l'orgueil, il est ami du diable, il ne peut pas te dire qu'il est malheureux. Donc, nous sommes dans la maison du Père. Mais Dieu, comme Dieu au fond de lui, il a toujours ce projet de réconcilier l'homme avec lui. Il va encore se tourner vers le fils perdu. Tu vas aller la suite, tu vas voir. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Amen. Tu vois, la Bible dit, tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. C'est-à-dire que le père, chaque jour, il le cherchait. Il s'est dit, mais peut-être qu'il va venir, peut-être que... Tu vois, malgré la rébellion de l'enfant, malgré le fait que l'enfant l'a tué, quand tu dis à ton père, donne-moi la part de mon héritage, ça veut dire que tu l'as déjà tué. Oui, tout à fait. Mais quand le père le voit, il ne le juge pas. Il ne le juge pas. Pour lui, le fils qui était perdu, il est revenu. Pour nous, là, Dieu a sacrifié son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas calculé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, avec quiconque périsse est la vie. Dieu, il aimait. Il dit, quand il baptisait Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, Jésus dit, il y a une voix qui crie dans le ciel qui dit,
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Comment Dieu dit, il a mis tout son amour en Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, il l'aime tellement, il le sacrifie pour toi, pour moi, pour elle. Dieu nous aime. Comment est-ce qu'on peut encore prouver son amour? Comment Dieu peut encore prouver son amour pour ses enfants? Moi, je ne sais plus comment il va nous prouver encore. Hier, c'était des sacrifices d'animaux. Hier, c'était tel truc. Aujourd'hui, c'est son fils lui-même, il donne. Dieu ne nous aime pas. Dieu ne veut pas qu'on soit libre. Ou bien quand on met une vie de désordre, ça prouve qu'on est vraiment libre. C'est ça la liberté? Oh mon Dieu. Dieu, on est libre quand on est dans le Seigneur. C'est une liberté saine. Une liberté pure. C'est ça, nous sommes des enfants de Dieu. On est au bon endroit. Chaque jour suffit sa peine. Dis-toi quand on est enfant de Dieu. Et dans le verset qui suit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Oh, amen. Il était mort. C'est-à-dire, c'est pareil. Quand on sort du jardin, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont sortis de la présence de Dieu. Il dit, quand le jour que vous mangerez cela, vous mourrez. Ils sont morts. On meurt quand on n'a plus l'Esprit de Dieu. On meurt quand on est séparé de Dieu. Il a dit, le Père dit, quand il voit son fils, il a eu compassion. Il dit, mon fils, il dit à tous les voisins, mon fils que voici était mort. Quand on n'a pas Dieu, on est mort. Quand on est séparé du Père, on est mort. Bien qu'on vive, mais on est mort parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui doit, c'est ça qui doit nous préoccuper. Est-ce que l'Esprit de Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Amen. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu as tout perdu. Parce que tu es mort. Quand tu ne marches plus avec Dieu, tu es mort. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, c'est pas parce que tu n'as pas de femme, c'est pas parce que tu n'as pas de travail, c'est pas parce que tout le monde t'a abandonné. Non, non, c'est pas ça. Mais le plus important, il faut que Dieu soit avec moi. Il faut que j'ai l'assurance que mon Dieu, que j'adore, est avec moi. Que je suis en communion avec Dieu. Parce que si tu es en communion avec Dieu, tu seras en communion avec ton frère. Si tu es en communion avec Dieu, tu seras en communion avec tes enfants. Si tu es en communion avec Dieu, tu seras en communion avec tes proches. Si tu es en communion avec Dieu, tu seras en communion avec tout le monde. Mais si tu n'es pas en communion avec Dieu, tout est gâté. Oh. Non, Dieu nous parlait. Ah, Jésus. Quand on a Dieu, on a tout. Et avec lui, tout est possible. Tout devient possible. Parce qu'on a celui qui est notre rédempteur, notre rémunérateur, notre pourvoyeur. Il dit, mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Dieu n'a pas regardé. Ce père, il n'a pas regardé s'il était... Ton argent, tu as bouffé comment, tu as fait comment. Il ne regarde pas ça, Dieu. Il ne regarde pas ça. Dieu dit, revenons à lui en vérité. Et il dit, mon fils que voici est perdu, il est revenu à la vie. Mangeons, fêtons. Mettez-lui la plus belle robe, le plus beau costume. Et l'anneau dans le doigt. Oui. C'est une alliance. Oui, oh, d'accord. L'alliance, la nouvelle alliance. Voilà. Le mariage avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Tu vois? L'alliance, l'anneau. Oh, on épouse qui? Sa femme, son époux. Dieu veut ça. Tu vois? Jésus. C'est vrai. La réconciliation avec Dieu. Et lui et nous sommes mariés. L'église. L'église se réconcilie avec Dieu. Les liens du mariage. Il a rebâti les liens du mariage par l'anneau qu'on mettait au doigt. Toi et moi, nous sommes un. L'église, l'époux, c'est Christ. C'est le Père. C'est ça. Nous sommes réconciliés avec le Père. Le Père ne cherche pas, il dit viens seulement à moi.
C'est pour ça que dans la Bible, nous verrons toujours Jésus, il est tout le temps avec les collecteurs d'impôts. Il est tout le temps avec les bandits, les voyous. Parce qu'ils ont perdu leur liberté. Et c'est Christ seul qui peut donner la liberté. Parce que ceux-là, ils travaillent dans le champ de Satan. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les gens malades. C'est ceux qui ont besoin du médecin. C'est pour eux que je suis venu. C'est pour les pécheurs que je suis venu. Si tu te reconnais au fond de toi pécheur, tu viens à moi. Si tu ne te reconnais pas pécheur, c'est que tu ne fais pas parler de mon pâturage. Pour moi, comme je suis un grand pécheur, j'ai appartenu à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour moi que Christ est venu. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que nous soyons libres. Parce que Satan nous a rendus esclaves. C'est ça. La liberté que Christ nous donne. Il nous donne la liberté. Christ nous donne la liberté. Quelle liberté, Seigneur? Mais une grande liberté. Une vraie. Quand quelqu'un dit, tu penses que dans le ciel, tu es heureux. Oh, je suis heureux. Je suis assis au bon endroit et au bon moment. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de Dieu. Parce que je suis dans le jardin. C'est ça. Je suis dans le jardin. Je suis dans sa présence. On est dans sa présence. À la fin, qu'est-ce qu'il dit dans le verset qui suit? C'est le 24, oui. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai à toi, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Amen. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Le fils aîné qui se retrouvait qui était allé au champ revient, il voit la fête. Il dit, mais c'est quoi? Et il y a un serviteur qui lui dit, ah, ton père a tué le veau gras, c'est le plus grand veau de... Voilà. Parce que ton frère est revenu il est revenu à la maison. Et le fils aîné était jaloux, il était énervé. Il dit, mais comment ça? Lui qui a dépensé de l'argent, lui qui a fait n'importe quoi, c'est pour lui que toi, père, tu tues le veau gras. Et le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Si ce que tu veux dans la maison, tu l'auras. Si tu me demandes quelque chose, tu l'auras. Pour dire que le fils aîné, rien ne lui manquera. Il est dans la maison. Il est dans le jardin. Il est dans le jardin. Qu'est-ce qui va lui manquer? Tu as tout. Le père lui dit, mais tout ce qui est à moi. Oh non, c'est merveilleux. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Dieu connaît ton cœur parce qu'il règne en toi par le Saint-Esprit. Il connaît les désirs de ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Donc au moment voulu, il te donnera. Demande-lui, il te donnera. Au moment où voulu, il agira. C'est tout. C'est ça. Dans la présence de Dieu, on a tout. Et le fils aîné, ça me rappelle un peu l'histoire des pharisiens, de ces publicains, qui disent, mais comment lui qui est fils de Dieu, comment il peut marcher avec des pécheurs, des gens de mauvaise vie? Comment lui il peut... Comment? C'est un peu l'image du fils aîné. Parce que eux, ils sont pharisiens, eux, ils ont la connaissance de la loi et des prophètes. Donc, quand ils voient les publicains, ils trouvent que ce sont des gens impurs. Mais comment lui qui est fils de Dieu, qui est fils de Dieu, peut marcher avec ces gens-là? C'est pour ça que Jésus dit, ceux-là, ils ne sont pas dans la bonne maison. Parce que le regard qu'ils ont, le regard qu'ils ont des autres, qu'ils ont de ces personnes-là,
Ce n'est pas un bon regard. Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui est véritablement dans la maison, qui est vraiment de Dieu, quand il voit des enfants de Dieu qui sont égarés, qui reviennent dans la maison, il doit se réjouir. Exactement. Amen. Ça veut dire que les pharisiens républicains ne sont pas dans la bonne maison. Ils n'étaient pas dans la bonne maison, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans le bon temple, ils n'étaient pas vraiment le peuple de Dieu que Dieu veut. C'est des rebelles. C'est pour ça que Jésus dit, je détruis ce temple et je le rebâtirai. Je vais rebâtir une autre église, je vais rebâtir un autre temple, un autre peuple qu'on appelle l'église. Parce que ces publicains, ces pharisiens-là, le regard qu'ils ont des pécheurs, ce n'est pas un bon regard. Parce que quand tu es dans le Seigneur, tu dois avoir un bon regard pour ceux qui viennent à Christ. Tu dois te réjouir. Tu ne regardes pas les troupeaux. Ton frère est arrivé, il était perdu. Alléluia, je suis dans la joie. Parce que un des enfants de Dieu est revenu à la maison du Père. C'est cela qui fait ma joie. C'est cela. Et je ne vais pas venir dans l'église pour lutter sur des postes. Non. Si la maison du Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amitié, ça me suffit. Bénis le nom de Dieu. C'est cela. Je ne lutte pas pour des postes, je ne lutte pas pour des positions. Non. Mais la maison du Seigneur est dans la joie. Mon frère est dans la joie, ma soeur est dans la joie. On se réunit, on parle du Seigneur, on se réjouit. Voilà, c'est ce qui est important. Soyons dans la joie.